Shammai, dans les Pirkei Avot, nous enseigne un enseignement très important. Emor me'at va'aseh harbe. Parle peu, mais fait beaucoup. Les commentaires relient cette Mishnah à un autre passage dans la Gemara, là où Rabbi Elazar nous enseigne d'où apprenons cette règle-là, qu'il faut parler peu, mais faire beaucoup. Rabbi Elazar apprend ça de l'histoire d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a invité ses invités dans sa tente, il leur a promis à la base seulement du pain. Ve'ekra pat lechem. Je vous donnerai du pain. Et finalement, la Torah nous raconte qu'il a non seulement donné du pain, mais il a donné aussi ben bakar, rar, vatov, il a donné de la viande. Il a donc fait beaucoup plus que ce qu'il a dit. Donc, dit Rabbi Elazar, tzadikim omrim me'at ve'osim harbe. Alors que les Réchaïm, c'est exactement le contraire. Ils parlent beaucoup, mais ils font pas beaucoup. Comme qui? Comme Ephron, dans la paracha de cette semaine. Ephron, à la base, dit à Abraham, ah voilà la valeur de la Marat à Marpella, tu veux acheter cette cave pour enterrer ta femme. Normalement, c'est 400 shekels, mais tu sais, tu as un ami proche, tu n'as pas besoin de payer. Et finalement, Abraham a entendu le prix et il voulait vraiment payer. Et finalement, l'histoire nous raconte comme quoi il a payé ce prix qui était un prix exorbitant, très très cher. Donc, en d'autres termes, Ephron a parlé beaucoup, et oui, je vais te donner, tu es mon ami, et je vais te faire un prix, ça va m'être même gratuit. Et finalement, Abraham a payé le plein prix total, même plus cher que la valeur de la terre à cette époque. Donc, Rabbi Elazar nous donne une référence, un exemple dans la Torah. Là, on voit ce concept de Emor me'at va'aseh harbe, parle peu et fait beaucoup. Et je voudrais partager avec vous quelques idées que j'ai entendues d'un shiur de Rav Nachmanson, Rosh Kollel du Kollel Chabad à Rehovot. Et il amène plusieurs références dans la Chassidoute, dans la Torah. Comment comprendre cette phrase-là? Parce que d'un côté, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je pourrais pas parler beaucoup et faire beaucoup? Pourquoi je suis obligé de parler peu et faire beaucoup? Quel est le sens de cette phrase? Pourquoi automatiquement, apparemment, si je veux faire beaucoup, je dois pas beaucoup parler? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça serait pas je parle beaucoup et je veux aussi faire beaucoup? Donc tout d'abord, le sens simple de cette, phrase est d'expliquer que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est toujours sur le compte de quelque chose d'autre. C'est-à-dire dans notre cas, si je parle beaucoup, automatiquement, ça va être sur le compte du fait que je ne vais pas pouvoir beaucoup faire. Notre journée est limitée, nos énergies sont limitées. Si je parle beaucoup, automatiquement, je vais faire moins. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est sur le compte de quelque chose d'autre. On voit d'ailleurs deux exemples dans le Tanakh par rapport à le fait qu'il faut savoir se concentrer dans ce qu'on veut faire et pas se perdre. Parce que si je fais quelque chose d'autre, ça va être sur le compte de ce que je dois faire vraiment. On voit par exemple avec le roi Yoshiyahu, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi chez Chabad, explique que Yoshiyahu était un roi, donc un roi, un tzaddik, un très bon roi qui a régné pendant 31 ans. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et il a fait, Baruch Hashem, un très bon travail, quelque chose qui n'était pas évident dans son temps. Et le Tzemar Tzedek explique quel était le secret de sa réussite. On peut apprendre ça de son nom. Yoshiyahu, il nous dit le Tzemar Tzedek, Witia Esh Mina Olam. Il a abandonné le monde. Il a abandonné les détails à droite, à gauche. Il s'est concentré sur son travail de roi, en l'occurrence, et il a réussi. C'est-à-dire, donc, on apprend de Yoshiyahu, et c'est ce qui est lié à ce point-là. Premier point, le sens simple de cette phrase, oui, on ne peut pas beaucoup parler et aussi réussir. Si je parle beaucoup dans le sens que je me perds dans les détails, je vais dans tous les sens, à ce moment-là, c'est un problème. Donc ça, c'est le sens simple que nous enseigne Shammai et Morméat, c'est-à-dire dans le sens concentre-toi dans ce que tu dois faire, ne te perds pas à droite, à gauche de ta mission. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous enseigne l'Admour Haïm Tsaï, le fils de l'Admour Azaken. Quel est le problème de parler beaucoup? Quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui parle beaucoup, même si c'est de choses positives,
à un moment donné, quand je parle, je me mets en avant, je me montre, je mets mon ego en avant. Ça peut être sous une forme positive, mais je me mets en avant. Et chacun doit se poser la question dans son domaine, dans sa situation. C'est quelque chose de très relatif. Il n'y a pas de mesure, combien il faut parler, combien il ne faut pas parler. Mais chacun doit se dire, est-ce que j'ai pas dépassé? Peut-être j'ai fait trop. Peut-être j'avais pas vraiment besoin. Parce que le problème de trop parler, c'est le fait de se montrer. C'est le fait de alimenter notre ego. Et aujourd'hui, c'est vrai que je parle de choses positives, mais si j'alimente trop mon ego, demain, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose de négatif, faire une faute, à me tromper, à faire des choses erronées. Donc ça, c'est ce qu'explique la Noura MC dans le problème de beaucoup parler, c'est qu'il faut faire attention parce que d'une manière ou d'une autre, quand je parle, je mets mon ego, je mets mon identité, je mets ma personne en avant. Il faut faire attention à ne pas exagérer dans cette mesure, dans ce domaine de la parole. Point numéro 3 explique le Chida, quelque chose aussi d'intéressant, de pratique. Le Chida dit, si on veut réussir à réaliser, à concrétiser nos projets, nos pensées, il ne faut pas trop parler. Parce que quand je parle trop, je m'éparpille encore une fois, et ça peut se retourner contre moi. Il faut savoir se concentrer, dire ce qu'il faut faire. Ah, si par exemple j'ai une équipe, j'ai une team, j'ai une compagnie, je dois savoir parler aux personnes concernées et pas plus. On raconte sur Rothschild, un des secrets de sa réussite, il disait à son équipe uniquement ce qu'il devait savoir. Si lui, il travaille dans un certain domaine, il n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans l'autre département. Ça sert à rien. Et non seulement ça sert à rien, si je le fais, si je commence à raconter tout à tout le monde, alors à ce moment-là, ça va se retourner contre moi et ça pourra amener des obstacles. Point numéro 4 explique aussi le Tzemach Tzedek quelque chose de simple, et encore une fois, qui nous explique pourquoi il ne faut pas trop parler. Le Tzemach Tzedek dit, donc le petit-fils de l'Admour Hazaken, que si quand quelqu'un parle trop dans ses activités, encore une fois, parler trop, c'est quelque chose de relatif. Chacun son domaine, chacun son métier, chacun son rôle. Mais chacun doit se poser la question où j'en suis. Est-ce que j'exagère ou est-ce que je fais trop, est-ce que je fais pas assez? Et le problème de faire trop, de trop parler, dit le Tzemach Tzedek, c'est qu'à ce moment-là, je vais oublier que la réussite dans mes projets vient d'Akadosh Baruch Hu, vient d'Hachem. Si je parle trop, je vais arriver à une conclusion, bah voilà, c'est grâce à moi. Voilà, j'ai parlé, j'ai fait ça, j'ai fait ci, regarde, j'ai insisté. Donc, du Tzemach Tzedek, il faut faire ce qu'il faut faire, mais il faut trop faire. Parce que si je, il faut, pardon, faut pas trop parler dans le domaine là où on est. Si je parle trop, à ce moment-là, je vais pouvoir arriver à une conclusion fausse en croyant que oui, c'est grâce à moi. J'ai réussi, voilà, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup parlé. Donc, le dit le Samasedek, il ne faut pas trop parler, il faut être concis, être attaché à ce qu'on veut faire et haché comme ça, on se rappelle que la bracha, que la réussite finalement, c'est pas grâce à mes paroles, c'est pas grâce à tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit, mais c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc, on va juste résumer les 4 points, les 4 manières de comprendre cette phrase de Emor me'at va assez arbé, parle peu et fait beaucoup. Premièrement, parler beaucoup, si quelqu'un il parle beaucoup, automatiquement, ça sera sur le compte de l'action. On n'est pas illimité, notre temps est limité. Si je parle beaucoup, je fais moins d'une manière simple, comme le roi Yoshiyahu qui était concentré dans son travail, Esh Mina Olam, et il a réussi à faire un bon travail. Deuxièmement, lorsque je parle trop, je mets mon ego, je me mets en avant et ça peut être dangereux avec le temps, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, ça peut dégénérer. Parler trop, ça peut empêcher nos projets à se réaliser parce qu'à ce moment-là, je vais dire une certaine parole à quelqu'un qui lui, il n'a pas besoin d'entendre ça et finalement, ça va se retourner contre le projet, contre ce que je veux faire. Et enfin, trop parler peut aussi nous entraîner à oublier Hachem. Finalement, on s'entend que soi-même. Voilà, c'est grâce à moi que j'ai réussi. Et juste pour conclure, une autre idée très importante qu'on peut apprendre de cette histoire de Abraham qui achète la Marat Marpella. Abraham, la Marat Marpella, un endroit très très important, comme nous dit d'ailleurs le Zohar, que la Marat Marpella, c'est l'endroit où était le Gan Eden. Comme le premier qui a utilisé la Marat Marpella, Adam Arishon,
quand il a voulu enterrer sa femme Chava, il a senti une odeur qui lui a rappelé le Gan Eden, nous dit le Zohar. Comme quoi, il a senti une certaine odeur. Il a dit, mais j'ai déjà été là-bas. Ça lui a rappelé les pas, là où il était au Gan Eden. Donc, Abraham, à son tour, veut acheter cette fois-ci l'endroit pour enterrer Sarah. Et il s'entête apparemment à payer le prix total. Et on voit cette histoire se répète avec David Ameller, qui lui aussi, quand il veut acheter l'endroit pour le futur Beth Amikdash, il insiste à acheter et payer le prix total lorsqu'il veut acheter la place du Beth Amikdash. Et donc la Chassidoute, la Torah pose cette question, mais pourquoi si on propose gratuitement? Et la Chassidoute nous dit non. Dans la vie, il faut payer, dans le sens pas juste payer financièrement, il faut s'investir, il faut travailler, il faut faire des efforts. Si je fais des efforts, si je fais des efforts de qualité, automatiquement, je vais récolter aussi des résultats de qualité et donc je vais récolter aussi de la Kedusha. La Kedusha, c'est la qualité, c'est la vérité. Alors que si je paye pas, si je fais du vide, si voilà, je vais essayer d'avoir gratuitement les choses. Je veux pas faire des efforts, je veux pas payer, que ce soit financièrement, moralement ou dans notre travail. Je peux faire des efforts et je veux recevoir. Si j'investis du vide, on invite du vide et donc on aura des forces du vide qui viendront à nous, qui sont malheureusement pas toujours des forces très positives. Donc nous dit dans les mots du Zohar, le Zohar nous dit Shelo, Sarir Shelo Ishtadel Bo Berekanut ou Bechinam. Il ne faut jamais être attiré et s'orienter sur ce qui est vide ou ce qui est gratuit. Et là, Tseich Adam Ishtadel Bo Karaoul qui fit Kocho qui est né nous aurait car. באותו מעשה כלל להמשיך עליו רוח הקודש, אלא רק בשכר שלם. Uniquement lorsque je paye cher, je fais un travail, je m'investis, automatiquement, je vais recevoir quelque chose de qualité de retour. Et il y a une lettre que quelqu'un a adressée au rabbi, il avait des problèmes de santé, il n'arrivait pas à retrouver sa santé. Et le rabbi lui demande, mais as-tu payé le docteur? Ça ne suffit pas d'écouter le docteur, de prendre les médicaments et de suivre ses instructions. Il faut aussi payer le docteur. C'est quelque chose de spirituel. Si on paye le docteur, à ce moment-là, la bracha, dans ce cas-là, la santé arrivera car j'ai fait un effort. J'ai fait un effort, j'ai payé, Hachem rendra et envoiera toutes les brachot. Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne toutes les forces et nous tous toujours d'avoir ça, avoir peur de faire des efforts. Au contraire, c'est comme ça que ça doit être. En faisant des efforts, Bezrat Hachem, Hachem donnera toutes les brachot, toute la gdusha à tout le monde, chacun dans son domaine, là où il a besoin.